Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 15 juillet 2019. D'ores et déjà, j'aimerais, avant de débuter cette séance-là, vous souligner l'absence de M. Alain Poirier, conseiller municipal. M. Poirier nous a avisé la semaine passée qu'il avait un cancer du pancréas. On a émis un communiqué de presse. Les membres se joignent à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et c'était unanime autour de la table. Donc, M. Poirier, prompt rétablissement, on est avec vous en esprit. En attendant, nous, on doit poursuivre le travail. Donc, le projet d'ordre du jour tel que soumis, il y a un point qui a été retiré, le point 9.1, ajout d'un nom à la banque de techniciens en génie civil auxiliaire. Tous les membres en ont pris connaissance. Je prendrai un proposant, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. M. Bolduc, appuyé de... J'appuie. Mme Hébert. Période de questions aux membres du conseil à ce moment-ci. Il n'y a personne dans la salle, donc il n'y a pas de questions. Adoption des procès-verbaux. Donc, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin dernier. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Seconde. Mme Bergeron. Tout le monde Le était 18, là. le 17 juin. Qu'est-ce que j'ai dit? 18. 18? Ah, j'ai besoin de lunettes en plus. Donc, c'est bien écrit le 17 juin. Mairie, accorder une aide financière à Attraction Nord pour le dossier La ruée vers le Nord 2019. Donc, étant donné que Attraction Nord a pour mission de faire la promotion de la région du nord du Québec, particulièrement le secteur de la baie James, considérant que la campagne d'attraction régionale se déroulera du 21 au 25 octobre 2019, considérant que cette campagne vise à faire connaître les différentes possibilités d'emploi et de formation de la région et à favoriser une perception juste et positive de la vie à la baie James, donc chez nous, considérant que pour atteindre cet objectif, une tournée est prévue dans 4 villes clés du Québec, soit Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, à travers des séances d'information et ainsi que des séances de réseautage. Considérant qu'Attraction Nord a fait parvenir à la ville de Chibougamau une demande de partenariat. Vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a eu un forum aussi à Chibougamau concernant la problématique de main-d'œuvre. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 30 000 à verser à Attraction Nord selon le plan de visibilité soumis pour partenaire Platine dans le cadre de la ruée vers le Nord 2019. Il est de plus résolu que cette somme soit payable à même le fonds d'administration budgétaire tel que prévu dans la résolution. On en a discuté lors d'un dernier plénier. Si tout le monde est toujours d'accord, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. J'appuie. Madame Hébert. Alors, je suis heureuse. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. On comprend qu'on constate qu'il y a une problématique de main-d'œuvre. C'est une situation qui est particulière, pas juste que chez nous, mais chez nous, les gens prennent l'épaule à la roue et trouvent le moyen de trouver la main-d'œuvre et aller le chercher. Donc, on souhaite bonne chance à la ruée vers le Nord, Attraction Nord et à l'ensemble des participants, entreprises, PME qui vont pouvoir y participer. Renouvellement de l'entente de supplément au loyer entre l'Office municipal d'habitation de Chibougamau et la ville de Chibougamau et la Société d'habitation du Québec. Donc, cette entente-là concernant le supplément du loyer va venir à échéance le 31 décembre prochain, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'entente pour une période de 2 ans, considérant que la participation financière de la Ville représente 10 du déficit, diminue la participation de la Ville de Chappé. Dans ce cas-là, M. Gagnon, je m'excuse, je n'ai pas allumé, mais là, j'allume à ce moment même. Je ne suis pas sûre que ça doit être libellé comme tel. Parce que ça, c'est des programmes de supplément du revenu, donc on paye pour la quote-part en fonction des suppléments qu'on a au sein de notre municipalité. Donc, il faudra voir si c'est la bonne manière de le libeller par rapport à la fusion avec l'OMH de Chappé. Je mettrai une petite nuance là-dessus. Parce que vous vous souvenez, quand c'est par rapport à des immobilisations, on parle toujours de notre quote-part de 10 %, donc on soustrait celle de Chappé pour identifier la nôtre. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait le même programme. Il faudra voir si c'est le même libellé. Donc, si les membres du conseil sont d'accord, on fera l'ajustement avant l'adoption finale du procès-verbal. Mais le principe est là que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente de supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, la Société d'habitation du Québec, portant le numéro 771 pour 7 unités de logement, et ce pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
que les montants relatifs au renouvellement de cette entente soient comptabilisés dans les prévisions budgétaires annuelles de l'OMH de Chibougamau et que la participation de la ville, là aussi, comme tantôt, on dit, on faudra faire l'ajustement. Puis il est de plus résolu d'autoriser Mme Manon Cyr ou M. Claude Girard, maire suppléant, M. Asselin ou M. Marc Gauthier, greffier adjoint, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Si tout le monde est d'accord, on irait de l'avant. Et à ce moment-là, on pourra faire l'ajustement, le cas échéant de la résolution, s'il y a besoin d'ajustement. C'est juste que là, c'est un flash qui vient de venir à ce moment-ci à voir. Alors, vous êtes d'accord? Qui prend... Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Je vais seconder. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Puis on prend note de la petite modification du considérant qui aura ajusté le cas échéant. Ça va pour ça. Donc, direction générale, M. Gagnon, autoriser le changement de l'appellation du service des loisirs et bibliothèques en celui des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Gagnon. Oui, Mme Cyr, comme on arrive à la fin de la réorganisation administrative qui a été entamée au service des loisirs et bibliothèques l'année passée, là, je vous propose de changer l'appellation pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et puis en plus, je vous propose, dans la réorganisation du département, d'intégrer le service des communications. On en a discuté, tout le monde est en accord. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Mme Bergeron. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder la prime qui est attribuée au technicien en assainissement des eaux à un journalier auxiliaire qui a intégré l'horaire de garde du service technique. M. Gagnon. Oui, M. Bergeron, qui est journalier auxiliaire, a suivi une formation pour supporter le travail des techniciens en assainissement des eaux, notamment en l'intégrant dans la liste du service de garde. Donc, comme il n'y avait rien de prévu au niveau de la prime du service de garde, aujourd'hui, je vous recommande de verser à M. Bergeron, lorsqu'il fera de la garde au service technique, qu'il reçoive la même prime que celle consentie aux techniciens en assainissement des eaux. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc. J'appuie. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie, donc Mme Maria Girard, en remplacement de Mme Vézina. La parole est à vous pour les points 6.1 à 6.4, s'il vous plaît. Alors, pour le dépôt des comptes payés, entre le 4 juin et le 25 juin 2019, pour un montant de 1 194 682. 6.2. On a le compte salaire, qui est entre le 25 mai et le 30 juin, pour un montant total de 357 213,36. On a le rapport du temps supplémentaire entre la paie finissant le 31 mai et la paie finissant le 21 juin, pour un montant de 11 647,20. Vous avez aussi le rapport de délégation de pouvoir entre le 4 juin et le 25 juin. Dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Alors, le montant total du surplus accumulé non affecté est de 46 744,96 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 8 613 452,89 pour un grand total des surplus de 8 660 197,85. Ça va pour ça. Modification budgétaire. Donc, c'est les modifications en fonction des différentes résolutions qu'on va voter ce soir. Mme Girard? Absolument. Alors, du côté du Fonds d'administration budgétaire, on en a pour un montant de 63 318 et pour le Fonds général, un montant de 64 250,25. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour aller de l'avant avec les modifications budgétaires proposées. Je propose. M. Michaud, appuyé. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du rapport trimestriel du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Donc, les membres en ont eu de copie. J'imagine que la synthèse va être déposée sur le site de la Ville. Mme Girard, les points synthèse d'information. Alors, l'état des revenus et dépenses de municipalité démontrant des revenus de 19 641 473 et des dépenses du même montant pour un équilibre budgétaire. Parfait. 7.1 au niveau du greffe. L'avis de motion afin de que soit présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 006-2017 qui a pour objet le programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau.
Monsieur Asselin. Oui, merci. Donc, de façon sommaire, c'est qu'on a ajouté un volet 5 au règlement actuellement en vigueur. Vous l'avez à l'article 3. C'est amélioration et réparation d'un bâtiment à usage commercial ou à usage mixte, incluant la réfection et la rénovation des façades principales et secondaires. À l'article 4, on précise que les travaux doivent être de plus de 250 000 $. Et à l'article 8, on précise que l'aide financière accordée dans le volet 5 prend la forme d'un crédit de taxe foncière visant à compenser l'augmentation des taxes foncières résultant des travaux admissibles effectués. À cette fin, la Ville crédite au propriétaire pour une période de 5 ans, comptée de la date inscrite au certificat d'évaluateur, la différence entre le montant des taxes foncières générales qui serait dû si l'évaluation du bâtiment n'avait pas été modifiée, et n'eût été des travaux admissibles, et le montant des taxes foncières générales tenant compte de l'augmentation de la nouvelle valeur. Et vous avez sur les 5 ans, c'est la première année, deuxième et troisième année, c'est 100 % de crédit de taxe et 50 % pour l'année 4 et 5. Donc, c'est un programme déjà existant. Moi, j'invite les citoyens à consulter le règlement. S'il y a des gens qui veulent profiter de l'occasion pour suggérer des choses, l'occasion est le bienvenue. Si les gens veulent le faire, M. Asselin, ils ont jusqu'à quand? Puis ils peuvent consulter jusqu'à le l'adoption règlement. du prochain. Ils peuvent le consulter, il va être sur le site à partir de, je dirais, à la fin de la semaine, là, sur le site Internet, mais ils ont jusqu'à l'adoption, ils peuvent... N'importe soumettre. quand, d'ici la Oui, prochaine séance du mois aucun d'août. problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Parfait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me donner l'avis de motion? L'avis de motion. Je propose. Alors, M. Michaud me donne l'avis de motion. J'appuie. Non, c'est l'avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion, excusez. Oui. Il va être adopté à la prochaine séance et Ouais. on invite les citoyens à le consulter et à le bonifier ou à faire des commentaires le cas échéant. Avis de motion afin que soit présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de décréter des règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale de pouvoir d'autoriser, de dépenser et de passer des contrats. Donc, la loi nous permet de faire des différentes choses. On a voulu s'ajuster. Et qu'en est-il, M. Asselin? Donc, on a fusionné 3 règlements, c'est-à-dire le règlement qui permet d'autoriser le trésorier à effectuer les paiements et dépenses à même les fonds de la municipalité, le règlement qui a pour objet de décréter une nouvelle politique d'achat à la Ville de Chibougamau et le règlement qui a pour objet de déléguer aux fonctionnaires et employés de la Ville de Chibougamau le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Donc, vous avez entre vos mains le règlement qui fait un 3 en 1, si vous voulez. Donc, le présent règlement établit que le directeur général, le trésorier et tous les responsables d'activités budgétaires concernées de la municipalité doivent suivre. Ça, c'est à l'article 3. À l'article 4, vous avez les principes du contrôle et suivi budgétaire. À l'article 5, les modalités générales du contrôle et du suivi budgétaire. Et à l'article 8, la modification qui a été majeure au niveau des délégation, donc c'est la délégation à l'administration municipale. Donc, au niveau du conseil municipal, on peut dépenser le montant inscrit sur la résolution. Au niveau de la direction générale, le montant maximum par transaction est maintenant de 50 000 $. Pour le trésorier, c'est 10 000 $ et pour les dirigeants ou chefs de service, c'est 1 500 $. Et à l'article 8.3, le Conseil délègue exclusivement au directeur général certains pouvoirs, et vous avez, entre autres, le premier, c'est d'engager tout employé salarié au sens du Code qui est surnuméraire, occasionnel, temporaire ou un étudiant. Et enfin, vous avez évidemment la note à 8.6 qui dit que tout contrat accordé en vertu de la présente section demeure assujetti aux règles d'attribution des contrats par la municipalité, notamment du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, j'aurais quelqu'un qui nous donnerait l'avis de motion, s'il vous plaît. Pas de problème. Avis de motion. Monsieur Michaud. Parfait. Dans le fond, la loi nous permettait certaines choses. On a fait la réglementation concernant la gestion contractuelle. Les contrats, on avait fait l'ajustement. Hein? Qu'est-ce qu'on peut donner par appel d'offres publiques? Qu'est-ce qu'on peut donner de gré à gré? Comment on peut favoriser jusqu'à un certain niveau nos entreprises locales? Mais dans ce cas-là, c'était la gestion. Autrement dit, les délégations qu'on donne à nos gestionnaires pour s'arrimer justement avec cet ancien règlement-là, plus que la loi nous permettait, puis rafraîchir un peu. Parce que je pense que l'ancienne dépense que les gens pouvaient, c'était 150 $. 150. Fait que 1 500, c'est quand même pas exagéré. Puis 50 000, c'est ce que nous permet la loi par rapport au DG. Le reste suit quand même son cours.
Ça va pour ça. Ça aussi, les gens peuvent le consulter. S'ils ont des questions, des commentaires, en faire part au service du greffe. Question Oui. là-dessus, OK, le 50 000, on peut-tu, t'es-tu obligé d'aller en soumission, pas de soumission, tu peux faire des... On a mis le montant de 50 000 pour s'arrimer au règlement de gestion contractuelle au niveau de la construction, où le montant de gré à gré était de 50 000. OK. Fait que là, moi, ma délégation comme directeur général me permet d'aller de gré à gré Jusqu'à 50 000. jusqu'à 50 000, comme le règlement de gestion contractuelle le permet au niveau de la construction. OK, c'est beau. Merci. D'abord, d'autres questions? Donc, avis de motion afin que soit déposé ou présenté dans une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 011-2010 qui a pour objet le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Donc, il n'y a pas de règlement qui a été déposé actuellement. C'est des ajustements qui ont été faits suite aux travaux de la commission du comité des circulations. Donc, on donnera plus d'informations lors de la prochaine séance ou d'une Exact. séance subséquente, Exact. la séance du mois d'août. Je vais donner l'avis de motion. Madame Bergeron. Ça va bien pour ça. 7.4. Autoriser la mairesse ou le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Transports, pour l'entretien du chemin Campbell. Je viens de me répéter, donc un petit ajout à faire, ajustement à faire à la titre. Mais ceci étant dit, on a une belle entente de 3 ans à renouveler avec le ministère des Transports pour un montant de 54 123 par année, soit 47 663 pour la saison hivernale et 6 460 pour la saison estivale. on parle du chemin Campbell. Campbell, oui. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Merci. Ajout d'un montant pour le service juridique, poursuite construction Unibec. Donc ça, c'est une vieille poursuite qu'on a entreprise il y a quelques années. Monsieur Asselin, on a besoin de sous complémentaires pour Exact. l'avocat pour un montant de... 14 000 avant taxe, plus un montant additionnel de 3 000 pour tout autre frais. Donc 17 000 environ. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de... Allez-y pour Il tout ça. manque, il manque, là. C'est quoi cette poursuite-là? Là, je me rappelle. Là, c'est vu. C'est l'Unibec, c'est l'usine de traitement des eaux. OK, ça remonte. Ça remonte. OK. C'est beau. Ça a été construit en 2010, mais la poursuite a été prise en 2014. Monsieur 2011, Madame 2012. Bergeron, vous le confirmez? Non, mais effectivement, c'est une ancienne poursuite. Ouais, OK, non, Je mais sais je qu'il y avait pense que été je déjà. me rappelais pas. Moi, je savais qu'on on poursuivait pour l'usine, mais OK, c'est là-dedans. Oui. Donc, c'est un montant Oui, c'est encore des pour les bons frais montants. d'avocat qu'on prévoit le supplémentaire. Donc, j'ai M. Girard qui a proposé, Mme Bergeron qui a Oui, appuyé. c'est bon. Est-ce qu'on demande le vote ou tout le monde est d'accord? Tout le monde d'accord. D'accord. Pas le choix. Pas de problème. On a toujours le choix d'être d'accord ou pas d'accord. On peut toujours trouver ça effrayant, Non, mais mais- c'est quand même... Faut continuer contre eux autres, tu veux. c'est La job n'a pas été faite. tout à fait. Adjudication du contrat d'assurance contre les cyberrisques. Monsieur Asselin? Donc, on avait rejoint le regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour avoir une meilleure prime pour les cyberrisques. Donc, c'est en mars 2019 qu'on avait passé la résolution. Et là, c'est pour une période de 5 ans, soit de juillet 2019 à juin 2024, pour un montant de 1 800 avant taxe pour cette période de 5 ans. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Merci. Monsieur Michaud? Oui. Assistance financière pour organismes au niveau des loisirs. Monsieur Gagnon. Madame Cyr, ce soir, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, on vous propose d'accorder une assistance financière de 400 au Club Lion de Chibougamau pour l'organisation de l'événement La Course des Canards 2019 qui se tiendra le 14 septembre prochain. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Bolduc, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Merci. Accorder un montant de 968,95 à l'organisme Événement Beijing pour l'organisation de la Fête nationale du Québec qui a eu lieu au mois de juin 2019. Monsieur Gagnon. Oui, le 23 juin dernier.
Il y a eu des frais supplémentaires que les organisateurs ont dû assumer. Donc aujourd'hui, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, on propose au conseil municipal d'accorder une aide supplémentaire de 968,95 $ à l'organisme Événement Bay James. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Seconde. Monsieur Girard, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, 9.1, ce point a été retiré, donc le candidat s'est retiré à la dernière minute, donc on retire le point et je comprends qu'on est retourné en appel de candidature pour un poste de technicien en génie civil auxiliaire. Oui. 9.2, autoriser la mairesse et le greffier à signer le contrat d'indemnité de départ entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique, le local 1269 et l'employé qui nous quitte pour la retraite et d'autres horizons. Monsieur Gagnon. Oui, donc on propose que le conseil de ville autorise Mme Cyr, la mairesse, ou M. Girard, le maire suppléant, M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le protocole d'entente d'indemnité de départ entre la ville de Chibougamau, le syndicat, le local 1269 et l'employé numéro 10-01-23 pour donner effet à la présente résolution. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Mme Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui, moi. Merci. Autoriser l'abolition du poste adjointe au service des loisirs. Monsieur Gagnon. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, Mme Cyr, avec l'autre résolution sur la nouvelle appellation du service, on arrive aux dernières étapes de la réorganisation administrative du service. Donc, on a fait un ajustement au niveau de l'organigramme. Donc, aujourd'hui, je vous recommande d'abolir le poste adjoint au service des loisirs, et ce, à partir du 19 août 2019. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Seconde. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Création de nouveaux postes au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit agent d'activité et d'événements. Monsieur Gagnon. Oui, toujours dans le cadre de la réorganisation administrative du service des loisirs. L'abolition d'un poste amène à faire des modifications, donc la création du poste agent d'activité et d'événements. Donc, je vous recommande ce soir d'autoriser la création d'un poste agent d'activité et d'événements, qui est un poste régulier, 32 heures et demie semaine, selon les avantages et conditions déterminés par la convention collective en vigueur. De plus résolu que ce poste soit ajouté dans l'annexe A des cols blancs de la convention collective, et le salaire va être intégré aussi à la convention collective, et ça à partir du 20 août 2019. Le taux horaire sera de 34,12 $. Ça, c'est le taux horaire à l'échelle 100 %. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il Je vous plaît. propose. Madame Hébert, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Girard? Oui, excusez. Merci. Ajout à la banque de nom du personnel des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Gagnon. Oui, il nous manquait une personne au service des loisirs pour cet été au niveau du camp de jour. Donc, Mme Annick Boulanger vous propose M. Lucas Beaulieu comme animateur au taux horaire de 15,72 $. Et cet engagement est rétroactif au 26 juin dernier. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, appuyé. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. Nomination au poste de technicien en urbanisme. Madame Cyr, j'aimerais me retirer par conflit d'intérêt puisque la personne concernée est une personne de ma famille. Alors, on vous autorise. On prend note de votre retrait de la séance. On prend note également que vous n'avez pas assisté aux discussions, aux délibérations concernant ce poste-là. Alors, je prendrai M. Gagnon d'abord. Oui. Donc, Mme Cyr, il fallait combler le poste de l'employé qui partait à la retraite. On a à l'interne à la ville, on avait une personne qui avait la formation pour combler ce poste. Donc, on a fait une entente avec le syndicat de la fonction publique pour attribuer le poste sans l'affichage comme la convention collective le permet. Donc, ce soir, je vous recommande l'embauche de M. François Bergeron à titre de technicien en urbanisme, qui sera sur l'horaire 32h30 col blanc, au taux de 80 % du salaire régulier, selon l'échelle de progression qui est dans la convention collective, et le tout à partir du 29 juillet 2019. Et ce poste aussi est assujetti à l'entente d'indemnité de départ, comme prévu à l'annexe G de la convention collective actuelle. Je
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Seconde. appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Madame Bergeron peut revenir. On prend note de son retour. Aucun point ne sont discutés aux sécurité incendie. Service technique, Monsieur Gagnon. Donc, autoriser les directives de changement de numéro dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voiries de l'avenue Rennes, de l'avenue du Parc, du secteur du Buc. Monsieur Gagnon. Les membres du comité de suivi vous recommandent ce soir d'autoriser une somme en directive de changement de 20 100 $ et 29 sous avant taxe qui doit être payée à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporé. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Je seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Hébert? Oui. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures du secteur de l'avenue Rennes, du Parc et du Buc. Monsieur Gagnon. Oui, après les directives de changement, il y a le décompte progressif numéro 3. Donc, M. Mathieu Kessy-Baudouin, qui est notre coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, vous recommande ce soir de payer le décompte progressif numéro 3 d'une somme de 504 290 $ et 79 sous avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporé. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Gagnon, les travaux se déroulent normalement? Ça va très bien. J'ai visité le chantier la semaine passée. Ça va vraiment très bien. Demande de budget supplémentaire au contrat de réfection de bordures et trottoirs pour l'année 2019. Monsieur Gagnon. Oui, toujours sous la recommandation de M. Kessy-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser un transfert du solde budgétaire de 17 149 $ et 60 sous avant taxe qui était dans le poste 02 323 0623 vers le poste 02 323 00 459. Il est également résolu que le conseil municipal octroie un montant supplémentaire de 23 607 $ et 2 sous avant taxe pour la réfection de la rue Dumas à même le poste budgétaire 02 323 00 459. Il est toujours résolu d'augmenter le contrat de réfection de bordures et trottoirs pour l'année 2019 octroyé à l'entrepreneur Nice Construction un peu plus tôt dans la saison pour une somme de 44 765 $ et 9 sous avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé de J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le décompte numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection de toiture de l'atelier de menuiserie. Monsieur Gagnon. Oui. Mathieu Kessy-Baudouin nous recommande ce soir le paiement du décompte progressif numéro 1 d'une valeur de 40 521 $ 98 sous avant taxe à payer à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Je second. Madame Bergeron, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer le mandat des travaux de structure de l'atelier de menuiserie. Il nous manquait ce volet-là au projet 318-10. Donc, il y a 3 firmes qui ont été invitées à présenter une offre. Seulement 2 ont répondu à notre appel. Il s'agit de l'entreprise Larouche Construction pour un montant de 37 000 $ et Construction Bonaire pour un montant de 58 500 $. Les soumissions ont été faites publiquement le 4 juillet dernier à 15 h. Le plus bas soumissionnaire est conforme. Donc, ce soir, sous la recommandation de M. Kessy-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique, on recommande au conseil municipal d'octroyer le mandat à la firme Larouche, à l'entrepreneur Larouche Construction pour une somme maximale de 37 000 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Michaud, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Alors, on comprend que le toit a été fait par un autre entrepreneur. Le jeu de l'appel d'offres a fait que c'est un autre entrepreneur qui le fait et qui devrait réaliser les travaux dans les prochaines semaines au niveau de la structure de l'atelier de menuiserie. Oui, ça va finir le chantier pour l'atelier de menuiserie. Parfait. Augmenter le budget pour le diagnostic de l'unité de traitement des eaux à Axar Expert Conseil. Monsieur Gagnon, on avait donné le contrat à cette firme-là pour compléter l'analyse du diagnostic pour améliorer nos prestations à l'usine de traitement des eaux. Oui.
On a une demande de budget supplémentaire pour continuer le travail. Je vous écoute. Tout à fait, Mme Cyr. On parle d'un budget supplémentaire de 12 930 avant taxes à verser à la firme Axar. C'est toujours dans le cadre du diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, Je vais appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Merci. Demande de budget supplémentaire dans le cadre des travaux de pavage 2019. Monsieur Gagnon. Toujours aussi, pour faire suite à la résolution sur les bordures et trottoirs, ça prend un peu d'asphalte aussi. Donc, on a ajouté la réfection de la rue Dumas aux travaux qui étaient planifiés en 2019. Donc, sur la recommandation de M. Casey Baudouin, ce soir, on recommande au conseil municipal d'octroyer un budget supplémentaire de 42 000 avant taxe à l'entrepreneur 93 21 59 11 Québec King. C'est du frein asphalte 2015, dans le cadre des travaux de pavage de cet été. Et de plus résolu que les montants autorisés soient payés sur présentation et vérification des bons de travail et facturation suivant les spécifications du document contractuel. Je parle donc un proposeur, un appuyeur. Madame Hébert, Seconde. Monsieur Bolduc. Alors ça, c'est des budgets supplémentaires. Madame Hébert, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Ça, c'est des budgets supplémentaires au tout près de 500 000 qu'on va avoir mis dans l'asphaltage, notamment cette année. Oui. On le fait déjà depuis 4 ans. C'est en plus des projets majeurs pour lesquels il y a déjà des travaux qui se font d'asphaltage. Oui, tout à fait. Fait que là, on va être à 542 000 pour l'année 2019, Mme Cyr. J'en connais un ou une qui vont sûrement être contents. Absolument. Et plusieurs, dans le fond. Je pointe Mme Bergeron en toute amitié parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle avait constaté, mais on avait dit voilà ce qu'on va faire et le travail se poursuit. Il faut de temps en temps se souligner quand on fait des bons coups. Autoriser l'achat d'une écumoire d'étang pour l'enlèvement des lentilles d'eau sur les bassins d'aération de la station de traitement des eaux usées. Oui, notre bassin d'aération, Mme Cyr, est envahi des lentilles d'eau. Il y a une prolifération majeure cette année, donc il faut intervenir. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle produitétang.ca Limité qui fournit un système d'écumoire d'étang pour recueillir les lentilles d'eau avec une pompe d'aspiration. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, qui est l'ingénieure et coordonnatrice à la planification du service technique et hygiène du milieu, on vous recommande l'achat d'un système d'écumoire d'étang pour lentilles d'eau auprès de l'entreprise produitétang.ca Limité pour une somme de 11 267 et 60 sous avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Je seconde. Monsieur Gérard, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Ça, on va pouvoir garder ça à vue, la machine. La machine, ça va se servir à chaque année. La ou machine c'est loué ou c'est acheté? va servir à chaque année parce que Et les lentilles sont amenées par les oiseaux migrateurs. Oui. Ils atterrissent là-dedans ou? Oui, ça se développe après dans l'eau. Les canards s'en nourrissent, puis nous, les lentilles qu'on va récupérer, on va les transformer en compost. On compost, OK. C'est bon. Autrement dit, en français, là, les oiseaux migrateurs se promènent, viennent sur nos étangs parce qu'ils trouvent que c'est un beau petit étang naturel. Ils font ce qu'on appelle des sorties de défécation et ça contamine et ça met des résidus qu'on va récupérer avec cette machine-là. J'ai-tu bien compris? Oui, madame, c'est ça. On va composter. Après ça, on compost. Ça va? Donc, j'ai eu un proposant, un appuyeur, tout le monde est en accord, ça va pour ça. Travaux publics, j'avais pas de point à ce moment-ci. Urbanisme, Monsieur Asselin. Dérogation mineure au 1609 rue Saint-Jacques. Je comprends que ça a été considéré comme dérogation majeure. Exact. Je vous laisse expliquer le dossier. Donc, la présente demande concerne la marge latérale de l'annexe de la maison ville qui serait de 3 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, la dérogation est jugée majeure par les membres du CCU qui se sont rencontrés le 8 juillet dernier. Le 22 mai dernier. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dérogation mineure au 841, 5e rue. Là aussi, c'est considéré majeur. Monsieur Asselin. Oui, c'est la marge latérale du bâtiment principal qui est de 0,54 mètres au lieu de 5 mètres et la marge arrière du bâtiment principal qui est de 1,38 mètres au lieu de 8 mètres.
Donc, comme vous l'avez mentionné, les dérogations sont jugées majeures et pour cette raison, le comité fait une recommandation négative au conseil municipal. Je propose. Madame Bergeron, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Gérard? Oui, excusez. Merci. Dérogation mineure. Excusez, Madame C. Madame Bergeron, c'est proposé, Monsieur Et Jean. Madame Hébert. OK. Madame Bergeron, C'est- Madame Hébert. Je parle vite un peu. Dérogation mineure au 305 chemin Méril. Le dossier est jugé majeur. Et elle est majeure, en fait. Donc, c'est la marge latérale du bâtiment principal qui est de 0,46 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, c'est jugé majeur par les membres du CCU et ils vous font une recommandation négative quant à la présente demande de dérogation mineure. Je parle donc en proposant un appui. Propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale, 309, 315, 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne l'aménagement d'un abri pour un réfrigérateur extérieur en marge avant du bâtiment principal. L'immeuble est situé à l'intérieur du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, que le comité s'est réuni le 18 juin dernier, donc sur recommandation de ce comité, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale, de façon à permettre l'installation d'un abri pour un réfrigérateur à l'extérieur en marge avant du bâtiment principal, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la Ville. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Demande de, je vais prendre note, Mme Hébert. Demande pour l'implantation d'intégration architecturale à ce moment-là pour le 309, 315, 5e rue, 3e rue, pardon. Donc, c'est le même bâtiment. C'est pour l'aménagement d'une enseigne au DEL. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au plan qui leur a été soumis, de façon à permettre l'installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment en acrylique, alumalite et aluminium avec un éclairage au DEL qui projette la lumière vers l'enseigne. Je vais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Mme Hébert, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Demande de subvention, la 14e, dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, au 309-315, donc c'est dans le même secteur, le même dossier. Même bâtiment, c'est pour l'enseigne précédente, est admissible à une subvention maximale de 50 des travaux admissibles jusqu'à concurrence de 2 000 $. Je vais parler donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Seconde. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. Demande pour l'implantation et l'intégration architecturale au 119 5e Avenue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne sur le poteau existant. Cette enseigne serait dans un boîtier aluminium avec une finition en alumalite sur 2 faces, impression pleine couleur et fini stainless. Donc, le bâtiment est à l'intérieur du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Les membres du comité jugent que ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA. Donc, suite à leur rencontre, ils font une recommandation favorable au conseil municipal pour permettre l'installation d'une enseigne sur poteau avec un boîtier en aluminium au 119 5e Avenue. Je vais parler donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, Seconde. appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord ou est-ce que vous aviez des questions? Non, c'est correct. Non, c'est bon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de subvention dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville au 119 5e Avenue à ce moment-là. Donc, c'est sur le même bâtiment. Il est admissible le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 2 000 $. Je vais parler donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de Seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui.
Merci. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 15 juillet 2019. Je n'ai pas de public à ce moment-ci, donc il n'y a pas de questions. Monsieur Martel, est-ce que vous auriez une question ou deux pour nous? Hey, franchement, pas vraiment. Non, hein? Je pense à... Désolé. Il n'y a pas de problème? C'est clair. On a force depuis tantôt, mais là, On n'est pas obligé de l'avoir, il n'y a aucun problème. faites trop bien ça. Ah, ben merci. Ça doit dépendre qu'on est dans la période estivale, plus. Donc, ça fait le tour à ce moment-ci. Communication des conseillers et de la mairesse. Je vais commencer peut-être par la gauche, monsieur. Ou on pourrait commencer par Mme Bergeron. J'ai vu qu'on avait... Vous avez mis ça de main, fait qu'on va aller dans cet ordre-là. Mme Bergeron. Bien, d'abord et avant tout, je vais envoyer mes pensées positives à notre collègue Alain Poirier. Là. Bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère qu'il nous reviendra en force. Je sais que le budget participatif citoyen a interpellé plusieurs personnes, donc je tiens à vous rassurer à ce niveau-là. Madame Cyr et moi, on va se rencontrer prochainement pour discuter de ce dossier-là. J'aimerais saluer l'initiative de Mme Brigitte Rosa et du Carrefour communautaire de la Soupe pour le projet du frigidaire communautaire. On voit ça dans plusieurs autres municipalités. Ça compte le gaspillage alimentaire. Bref, c'est un projet que j'avais à cœur, donc je suis très heureuse de le voir se réaliser. Et c'est la période estivale, les vacances de la construction, le festival en eau qui s'en vient. Je vous invite tous et toutes à participer en grand nombre aux activités. Là. On sait qu'il y a une multitude d'activités qui sont proposées à la population. Donc, j'espère vous y voir. Soyez prudents et bonnes vacances à vous toutes et tous. Merci. Monsieur Girard. Ça va dans le même cadre que ma collègue envers M. Poirier, notre collègue, souhaite un bon courage, et on est avec lui en pensée. Ensuite, comme ma collègue disait, au niveau de la sécurité routière, faites attention, les vacances, beaucoup de vélos, les enfants sont dans les rues, et il n'y a pas juste des enfants. Ensuite, oui, festival en eau, j'espère qu'il va y avoir une grande participation de la population. Ça fait le tour. Merci, monsieur. Monsieur Michaud. C'est toutes des copies-collées, là. On a tout aujourd'hui. Bon. Fait que j'ai rien d'autre à dire. Merci. Madame Hébert. Donc, ça va être comme ça. Tout a été dit. Donc, je souhaite un bon rétablissement à notre collègue aussi. On est en pensée. On lui envoie toutes les ondes positives pour passer cette période un petit peu plus difficile. Monsieur Bolduc. Je suis ma collègue Mélanie. J'envoie une pensée positive à Alain, et puis on espère... je veux dire, un rétablissement rapide qui vient nous rejoindre le plus tôt possible. Et puis, je tiens à féliciter Bernard Bouchard et son équipe pour la compétition motocross qu'ils ont organisée samedi. Je pense que c'est une belle réussite. Il y a eu pratiquement 200 personnes qui ont assisté. Et puis, c'est un jeune comité, mais je crois qu'ils sont quand même... il y a un bon dynamisme. Puis, j'espère pour eux que l'avenir va leur être prometteur. Merci beaucoup. Alors, bon mois à tous. Je vous invite à la prudence en cette période estivale. Je réitère que dans le cadre des chantiers de construction que nous avons dans les rues, je sais que j'ai eu des commentaires, semble-t-il, que j'avais l'air exacerbé le mois passé, mais mon exacerbation semble avoir porté fruit parce que les gens ont fait un petit peu plus attention. Et je veux juste vous dire que c'est important. C'est des chantiers de construction. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Il faut être extrêmement prudent. Donc, faites la job, que ça. Allons voir ailleurs si on y est et, s'il vous plaît, ménageons nos énergies et laissons les gens travailler correctement et évitons de circuler si on n'a pas à faire. Monsieur Poirier, je l'ai dit tout à l'heure, donc on se réitère. Alain, prompt rétablissement. Et je tiens à dire, par contre, que ça va être la dernière intervention qu'on va faire publiquement sur le dossier. On a promis à Alain de le laisser récupérer en force et de façon privée à sa maladie. Alors, sur ce, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci et bon mois à tous.